Salut les mamies cool, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour répondre à un nouveau tag et ce sera le baby name tag. C'est l'une d'entre vous qui m'a suggéré de répondre à ce tag il y a quelques temps déjà, et puis j'avais d'autres vidéos prioritaires, enfin en tout cas qui me semblaient prioritaires à faire, et aujourd'hui je vais donc répondre à ce tag dans une atmosphère météorologique hautement dépressive. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais là il pleut à seau depuis ce matin, il fait gris, moche, il y a du vent. En gros, en Martinique, on commence la saison des cyclones. Mais sans plus tarder, revenons au centre de notre sujet, à savoir le baby name tag. Première question, choisissez le prénom que vous aimez le plus et celui que vous aimez le moins dans le top des prénoms 2018. Alors moi je suis allée sur le site naissance.fr et dans le top filles, alors en fait j'en ai, ah oui non c'est ça, il y en a deux de chaque. Donc dans le top filles, mon préféré c'est Emma. Je trouve que c'est un prénom qui est très doux, qui est très joli, qui sonne bien. Ça fait héroïne de roman, comme dans Madame Bovary. Enfin voilà, j'aime bien. En revanche, celui que j'ai le moins aimé, c'est Eden, parce que pour moi, ça fait plutôt prénom de garçon. Je ne me vois pas appeler une petite fille Eden. Je sais pas, c'est peut-être un prénom mixte, mais pour moi, ça ne m'évoque pas du tout un prénom féminin. Pour un garçon, mon préféré c'est Maxence, puisque c'est un prénom qui a fait partie de notre liste pendant notre brainstorming prénom pour BB2. Donc mon préféré ce serait Maxence, et celui que j'aime le moins c'est Nolan. Ouais, c'est le genre de prénom qui me touche pas du tout. Ça fait anglo-saxon, enfin bon je sais pas, ça m'a pas plu. Question numéro 2. Si tu avais des jumeaux, comment les appellerais-tu? Alors, si c'était deux garçons, je les appellerais Ulysse et Arthur. Parce que je trouve que ça va bien ensemble. Ulysse, c'est un de mes prénoms préférés pour garçons, que je n'ai jamais réussi à placer auprès du père de mes enfants. Mais je trouve que c'est magnifique. Pour moi, Ulysse, c'est le courage, l'aventure, la malice, la débrouillardise. Je trouve que ça sonne bien, c'est original, ça sort de l'ordinaire. Et Arthur, parce que c'est aussi un des prénoms sur lesquels nous nous sommes penchés pour BB2. Et puis du coup, je trouve que ça fait deux prénoms de héros de la littérature et aussi de la mythologie et de l'histoire. Donc je trouve que ça se mélange bien. Pour des jumelles, j'ai choisi Emma et Flore. Pareil, un peu pour les mêmes raisons. Donc Emma, je vous en ai déjà parlé. Flore, c'est le prénom de l'héroïne de mon roman préféré, Donna Flore et ses deux maris. Donc je trouvais que ça faisait bien deux prénoms d'héroïnes de roman ensemble. Et si c'était des jumeaux mixtes, donc à savoir une fille et un garçon, j'aurais gardé Flore et Ulysse. Question numéro 3. Si tu pouvais changer ton prénom, lequel choisirais-tu? Et ben en fait, je me suis un petit peu torturée sur cette question, mais j'adore mon prénom. Et j'ai jamais eu envie, je crois, de le changer. Et en fait, j'arrive pas du tout à me projeter sur un truc qui me fait pas du tout envie en fait. Question numéro 4. Si tu as 4 enfants, peu importe le sexe, leurs prénoms doivent commencer par la même lettre. Alors moi j'ai choisi la lettre A parce que, alors c'est vrai que voilà, mon prénom commence et se finit par un A, idem pour celui de ma fille. J'aime bien les prénoms en A parce que je trouve ça doux et ça passe bien, alors principalement pour les prénoms féminins, mais j'ai quand même réussi à trouver des prénoms masculins en A qui marchaient bien. J'ai donc choisi Alice, Arthur, Anaïs et Antoine. Alors des prénoms assez classiques mais qui je trouve vont bien ensemble, et en plus c'est des prénoms que j'aime bien. Alice et Anaïs pour des filles, je trouve ça joli. Alice au pays des merveilles, Anaïs comme le parfum de Cacharel, je trouve ça, voilà, c'est très féminin pour moi. Et Arthur et Antoine, des très beaux prénoms masculins, classiques, mais qui je trouve restent très très beaux. Question numéro 5. Quel est ton prénom favori inspiré d'un animal? Alors pour une fille, j'ai choisi Hermine, comme l'hermine, la petite bestiole avec laquelle on faisait des manteaux avant, c'est pas bien. Hermine, ouais, c'est un prénom que j'aime beaucoup. C'est comme ça que j'avais appelé mon blog il y a très longtemps, quand j'avais un blog. Et voilà, et j'avais voulu un petit chien aussi que j'avais failli appeler comme ça. Bref, Hermine, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Et alors, j'ai dû chercher parce que j'ai trouvé parmi les prénoms inspirés du monde animal, Jonas. Et du coup, j'ai cherché un petit peu d'où ça venait. Et Jonas, ça veut dire colombe en hébreu. Juste trop beau.
Question numéro 6, quel est mon prénom favori inspiré d'une couleur? Alors pour une fille, je ne suis pas allée chercher très très loin, j'ai choisi Rose parce que je trouve que c'est une très belle couleur et un très beau prénom. Et pour un garçon, j'ai choisi Alban. Alban, je trouve que c'est un très beau prénom aussi, ça veut dire blanc en latin. Voilà. Question numéro 7, quel est mon top 3 des prénoms garçons? Alors donc je vous en avais parlé tout à l'heure, en top 1 c'est Ulysse. Vraiment, qui explose tout. En 2, Jonas. J'aime beaucoup. Ça faisait partie, comme je vous le disais, des prénoms auxquels on avait pensé, enfin en tout cas auxquels moi j'avais pensé pour notre fils. Et en dernier, César. Alors, et oui, c'est pas très simple, c'est pas très dénué de sens, mais je trouve que ça sonne très bien. César, tu t'appelles César, t'en imposes dans la cour de récré, quoi. Et toute ta vie d'ailleurs. Question numéro 8, quel est mon top 3 des prénoms filles? Alors en top 1, Inès. C'est d'ailleurs comme ça qu'on aurait appelé notre bébé si ça avait été une fille. Inès, ouais, j'aime beaucoup. En 2, j'ai mis Clara parce que je trouve que c'est chic. Clara, Carla, les prénoms comme ça, c'est... Je veux dire, t'arrives, bonjour Carla, Clara... C'est chic, voilà. Et en dernier, Alma, le prénom de ma fille, évidemment que je trouve sublime. Question numéro 9, quel est mon prénom préféré de bébé de célébrité? J'avoue que je n'ai pas su répondre pour la simple raison que, alors chez les célébrités françaises, je trouve que les prénoms sont souvent très très bobos, à mort. Et chez les célébrités anglo-saxonnes auxquelles on s'intéresse souvent le plus, je trouve bien souvent que les prénoms sont ridicules. Sorry, hein, mais les Blue Ivy, les rumeurs, je sais pas trop quoi, je suis désolée, mais je trouve ça très méchant de faire ça à des enfants. Question numéro 10, quel est le prénom que tu aimes et qui n'est pas très avouable? Alors, je sais que je vais faire rire beaucoup de personnes, mais c'est pas grave, j'assume. Moi, j'avais toujours dit, mais pendant très longtemps, hein, depuis que je suis lycéenne, genre, moi, si j'ai une fille, elle s'appellera Andromaque. Donc évidemment, toute ma vie, tout le monde n'a cessé de me regarder avec des yeux comme ça, genre, tu es complètement folle. Tu veux commencer une psychothérapie tout de suite pour ton futur enfant qui n'est même pas né. Mais je trouve ça beau, Andromaque. Tu portes le nom d'une tragédie. Flûte, hein? Bon, Andromaque, c'est beau. Je suis désolée, c'est beau. Bon, évidemment, principe de réalité, je n'ai pas appelé mes enfants Andromaque. Tout le monde m'a arrêté. Attends, je ne l'ai jamais fait, mais j'adore. Et autre prénom que j'adore aussi, c'est Tabata. Tabata parce que c'est la fille de ma sorcière bien-aimée dans la série. Sauf qu'entre-temps, Tabata Cash s'est ramenée et tu ne peux pas décemment appeler ta fille d'après une actrice porno dont tous les gens de ta génération se souviennent. Question numéro 11, quels sont les prénoms que tu détestes le plus? J'ai pas été capable d'en choisir un plutôt qu'un autre, mais de manière générale, je n'aime pas les prénoms inventés. Les gens qui fabriquent des prénoms, je trouve toujours que ça sonne faux. C'est comme quand on prend un bout du prénom du papa, un bout du prénom de la maman et qu'on en fait un prénom. Bien souvent, je trouve que ça ne marche pas et que c'est bancal. Question numéro 12, choisis un prénom à partir de quelque chose qui se mange ou qui se boit. Alors pour une fille, j'ai pensé à Thalia. T-A-G-L-I-A, ça fait un peu italien, tout ça. Évidemment, c'est le début de Tagliatelle. Et garçon, j'ai été incapable. Je pensais à des trucs, mais qui ressemblent plus à des blagues, quoi. Question numéro 13, pareil, mais avec un mois. Alors, pour une fille, j'ai choisi May. May, parce que, en fait, c'est un prénom qui existe dans certaines langues. May, machin. Et puis, May, je trouve que ça, c'est printanier, c'est frais. Et pour un garçon, j'ai choisi Mars. Ok, c'est un peu le dieu de la guerre, c'est pas très cool, mais je trouve que c'est ce qui fait le moins bizarre. Je ne me vois pas faire novembre, non, novembre, ça suffit, là, tu descends du toboggan. Je trouve que ça ne marche pas. Question numéro 14, choisis un prénom issu de Twilight. Je n'ai jamais vu ni lu Twilight. Sorry. Question numéro 15, choisis un prénom qui est déjà dans ta famille. Alors là, ça m'a été très difficile de n'en choisir qu'un seul. Alors j'ai pris les prénoms de mes grands-mères qui s'appelaient respectivement Anne et Jeanne, qui je trouve sont des très très beaux prénoms intemporels et qui passent facilement pour n'importe quelle période et n'importe quel âge. J'ai aussi des cousines qui s'appellent Caroline et Marjorie. Caroline, c'est le prénom
que j'aurais souhaité si j'avais eu une petite sœur. Mais vraiment, à partir du moment où j'ai su que ma mère attendait un enfant, j'avais décidé que c'était une fille et qu'elle s'appellerait Caroline. Gros échec, c'est un garçon et il s'appelle Nicolas, mais on ne s'étendra pas sur le sujet. Et j'ai également choisi Henri, qui est le prénom de mon arrière-grand-père et que je trouve très très beau. Voilà mes réponses pour ce baby name tag. Évidemment, je n'ai pas du tout donné à aucun moment que ce soit le prénom que nous avons choisi pour notre petit bébé à naître début juillet normalement. Donc, je préfère garder ça secret pour nous pour l'instant. J'espère que mes réponses n'ont vexé personne. Je sais que c'est toujours un petit peu difficile quand on parle des prénoms des enfants. Donc, authentiquement, je n'ai vraiment parlé que pour moi, mon cas personnel, mon jugement et mes goûts personnels. Donc, si j'ai pu dire quoi que ce soit qui vous vexe, je vous assure que ce n'était pas du tout mon intention. Donc, sorry si ça a été le cas. Et bon courage à vous si vous êtes en pleine quête de prénoms. Je sais, c'est une sacrée lutte, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis n'hésitez pas à me suggérer d'autres tags, ça m'amuse toujours d'y répondre. Et puis de votre côté, vous pouvez également y répondre si vous avez vous-même une chaîne YouTube ou donner des éléments de réponse, la réponse de votre choix en commentaire. Je pense que ce sera sympa de partager ça ensemble. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. Bye bye.